L'outil en main, ce sont 280 ateliers partout en France qui transmettent aux jeunes de 9 à 14 ans le goût des métiers manuels et du patrimoine grâce à des bénévoles passionnés. L'outil en main, ce sont aussi, sur l'ensemble du territoire, des partenariats régionaux ou nationaux. Le Crédit Coopératif soutient l'outil en main depuis 2014. Ce n'est pas par hasard puisque le Crédit Coopératif est d'abord un organisme solidaire et responsable. Parlons-en avec Imad Tabé, directeur du marché des personnes physiques au Crédit Coopératif. Imad Tabé, bonjour. Vous êtes le directeur du marché des personnes physiques au Crédit Coopératif, partenaire de l'outil en main. Pour commencer, Imad, pouvez-vous nous rappeler ce qui définit l'engagement du Crédit Coopératif et sa spécificité en matière de finances solidaires et responsables? Alors, le Crédit Coopératif a été pionnier sur la création des premiers produits de finances solidaires. Alors, de quoi parle-t-on? Il s'agit de produits où l'épargnant va pouvoir partager une partie de ses intérêts avec des associations agissant dans différents domaines, solidarité internationale, protection de l'environnement ou action sociale et insertion. Et donc, nous sommes aujourd'hui leaders sur ce type de produit. Le Crédit Coopératif et ses clients ont versé plus de 7 millions d'euros de dons l'année dernière aux associations bénéficiaires de ces produits de finances solidaires. Vous proposez, avec le Crédit Coopératif, une gamme de produits appelés Agir. Pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste et comment elle permet aux clients de donner du sens à leur argent? Alors, les produits de la gamme Agir permettent de partager les intérêts donc délivrés sous forme de dons avec les associations bénéficiaires. On a également une carte qui s'appelle la carte Agir qui va générer des dons à chaque utilisation, à chaque retrait effectué au distributeur ou à chaque paiement, le client a la possibilité de réaliser des dons à l'association choisie. On a également un compte Agir qui est un compte de dépôt traditionnel où les sommes vont être tracées vers des projets sociaux, environnementaux, économiques, ou les trois. C'est le client qui choisit ce que la banque va faire avec l'argent déposé. Ce compte Agir, cette carte Agir, c'est disponible pour tout le monde? Absolument, et c'est quelque chose qu'on va proposer de façon systématique à tous les clients particuliers qui nous rejoignent au moment où ils ouvrent le compte chez nous. Et donc effectivement, c'est assez inédit. Quand on vient souscrire une carte bancaire au Crédit Coopératif, on va tout de suite vous demander quelle est l'association que vous choisissez, et cette association va recevoir un don de 3 € de la banque, et ensuite des micro-dons qui seront effectués à chaque opération réalisée avec la carte. C'est extrêmement intéressant, effectivement. Le Crédit Coopératif qui est partenaire, donc je le disais au début de cet entretien, de l'outil en main France, et ce partenariat existe depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire justement de ce partenariat et les liens qui ont été tissés avec l'association L'outil en main? Alors nous, on avait rencontré l'union de l'outil en main en 2014, enfin mon prédécesseur en l'occurrence, puisque c'est un partenariat qui date, et on a été très séduits par ce que proposait cette association. Le fait de réconcilier les jeunes avec l'artisanat. C'était quelque chose que on n'avait pas vraiment au niveau de nos différentes associations partenaires. On avait des partenaires dans le domaine de la solidarité internationale, on avait des associations environnementales, on avait un certain nombre d'associations qui agissaient dans le secteur social et très social. Mais là, on a trouvé que c'était vraiment une thématique intéressante et originale, innovante, et qui pouvait, pour le coup, intéresser un certain nombre de clients. Et donc, on a développé ce partenariat en 2014, et ça a permis de collecter des dons pour un montant assez significatif. Depuis 2014, près de 250 000 € ont été versés par nos clients et par le Crédit Coopératif à l'union de l'association Outils en main. 250 000 €, c'est pas rien, effectivement. Un partenariat qui continue, qui a commencé, donc vous le disiez, en 2014. Alors justement, quelles sont selon vous les valeurs communes qui rapprochent le Crédit Coopératif et l'outil en main? Alors, il y a une valeur de solidarité qui est évidente. Il y a la notion aussi d'agir pour accompagner les jeunes générations et la solidarité intergénérationnelle.
on est une banque coopérative et donc dans les banques coopératives, il y a vraiment cette notion de transmission du patrimoine d'une génération à l'autre. Une coopérative, quand ça fait des résultats, c'est mis en réserve pour les générations futures. On n'est pas dans une logique d'enrichissement individuel des actionnaires. Et donc cette solidarité intergénérationnelle, on la retrouve finalement chez l'outil en main, chez nous. Et donc le fait aussi finalement d'amener des jeunes vers les métiers de l'artisanat, d'être dans des logiques de développement économique local dans les territoires, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Nos clients, ce sont des coopératives, des mutuelles, des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui agissent localement. On a cette volonté de développer des projets dans les territoires, de ne pas financer des projets internationaux qui vont être très émetteurs de CO2, des investissements financiers sans impact social, environnemental. Et donc finalement, on se retrouve autour de ces valeurs-là. Absolument, des valeurs qui sont vraiment très communes, on peut le dire, entre le crédit coopératif et l'outil en main. Et pour terminer, vous allez, j'imagine, compléter vos propos avec cette question. Quelle est votre perception, vous, de l'action menée par l'outil en main partout en France? Et pourquoi est-il important pour vous, pour le crédit coopératif, de continuer à soutenir cette initiative? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le fait de redorer le blason, finalement, des métiers manuels ou de ces activités d'artisanat, et quelque chose de crucial à l'ère de l'intelligence artificielle où on a sur des activités, on va dire, tertiaires, de bureaux, de plus en plus de postes qui vont être supprimés, qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Typiquement, les activités qui sont promues, développées par l'outil en main, ce sont des activités qui ne pourront pas être remplacé par de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'en plus, en France, on a des filières d'excellence dans ce domaine, une vraie reconnaissance au niveau international, des savoir-faire autour de ces métiers, qui ont peut-être été moins valorisés au cours des dernières années, parce que voilà, les gens voulaient faire du commerce, du marketing, je ne sais quoi. Et finalement, ce serait dommage de laisser dépérir ces filières d'excellence qui ont un avenir, alors que finalement, ces métiers qui attiraient tout le monde, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, ce sera peut-être des machines plutôt qui les feront. Là, on est quand même dans un domaine où les machines ne nous remplaceront pas, en tout cas pas de sitôt. Donc l'outil en main, pour conclure, peut encore compter longtemps sur le partenariat avec le crédit coopératif. Ah, tout à fait, il n'y a pas de doute là-dessus. Merci beaucoup, Emmanuel David. Merci. L'outil en main, ce sont des mains qui se tendent, des savoir-faire qui se transmettent et des vocations qui naissent. Parce que demain se construit dès aujourd'hui, outil en main. Reconnue sur le terrain par les familles, les collectivités et les entreprises, l'association a aujourd'hui besoin du soutien de tous pour poursuivre et amplifier sa mission d'utilité publique.